Sous le haut parrainage du ministère des Arts et de la Culture, le festival Kulmekwamb du 26 au 29 juillet, venez vivre en direct la culture des peuples des forêts. Ne manquez pas la parade spectaculaire des chefs traditionnels. Revivez les résistances farouches et impressionnantes de ces peuples face à la pénétration des colons il y a plus d'un siècle. Ne ratez pas le concert de danse et musique patrimoniale, l'élection Miss Forêt, la foire d'exposition des produits et merveilles de la forêt. Kulmekwamb, 3e édition, c'est du 26 au 29 juillet 2017 dans la ville de Bertoua. Annonceurs, entreprises, mécènes, réservez dès à présent vos espaces dans le village du festival. Contact Facebook Festival des Peuples des Forêts. Il y a des moments dans la vie où l'on veut voyager, se déplacer, découvrir des horizons nouveaux, partager de nouvelles expériences avec d'autres peuples qui nous sont frères. C'est dans cette logique que Setucom, pendant ces 2 semaines, vous déplace dans la région de l'Est Cameroun pour vous présenter une initiative, celle du Festival des Peuples de la Forêt, qui se tiendra du 26 au 29 juillet 2017. Alors c'est avec une grande joie que nous vous disons bienvenue dans cette édition de Setucom et surtout dans la région de l'Est, comme d'ailleurs ces statues vous l'attestent. Et pour cette première édition, puisque je précise qu'il y en aura 2, ce jeudi et la semaine d'après, nous sommes avec Léontine Kamba, elle est promotrice de ce festival des peuples de la forêt et par ailleurs présidente nationale de l'association Cameroun Soleil Levant. Docteur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Setucom. Bonsoir Samaël. Nous sommes à la 3e édition du festival des peuples de la forêt et pour commencer, docteur, rappelez-nous, c'est quoi ce projet? Alors, le Festival des peuples de forêt, le nom générique c'est Kulmekwamb. Kulmekwamb qui veut dire la force des forêts. Alors, ce festival est là pour déjà combler un vide parce qu'on a remarqué que dans cette grande région-là, déjà, il n'existe pas de rendez-vous donné, de rendez-vous annuel ou biannuel pour un tel événement. Donc, c'est une plateforme qu'on offre aux populations de Bertoua, aux populations environnantes, aux populations qui ont pour environnement la forêt, la grande forêt du bassin du Congo, parce que ce festival est étendu, de venir vendre ce qu'elles savent faire, de venir montrer leur savoir-être et savoir-faire culturel. Alors concrètement, en quoi se décline ce rendez-vous? Alors, le rendez-vous sera un cocktail de tas de choses, de belles choses. Alors, il y aura déjà comme une parade où on verra défiler et prester des associations, des groupes de danse et surtout les chefs traditionnels du coin, quoi. Donc ils feront une parade, donc chaque chef va imaginer un spectacle, une scène, oui, hein, il va faire une mise en scène comme ça se passait avant ou alors va puiser dans son dépôt culturel pour nous montrer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de merveilleux dans sa culture. Voilà. Est-ce que vous avez finalement eu le soutien de ces chefs que vous citez et est-ce qu'ils seront présents? Oui, les chefs seront effectivement présents. On peut déjà même les nommer. Donc nous aurons le chef du pays, les 3 chefs du pays, Maka. Nous aurons le chef Bertrand Efoudou qui commande la rive gauche du Nyon. Nous aurons le chef Bala, Jean-Claude Bala, qui commande la rive droite du Nyon. Parce qu'en fait, le pays Maka commence d'Abomban à la source du Nyon jusqu'à Yos. Oui. Après, ça, nous évoluons, nous allons dans le Lom-Ndjérém, nous aurons le chef Aïbangari, le chef de la centrale de la ville de Bertoua, donc le chef du canton Baya. Nous aurons à Kété, un autre chef, Angoura, le chef de Ngoura, et nous aurons un chef qui viendra de Yokadouma, le chef de Kunambembe. Voilà, donc ces chefs ont déjà, les invitations sont parties et ils ont répondu
positivement. Donc ils seront bel et bien de la fête. Alors seulement à les nommer, on perçoit et on entrevoit déjà toute la richesse culturelle derrière. Docteur, vous m'excuserez de cette erreur. On a oublié de préciser que cette troisième édition du Festival des Peuples de la Forêt se tiendra du 26 au 29 juillet prochain, juillet 2017. Alors, docteur, je voudrais qu'on fasse un break sur l'histoire. Dites-nous, comment est-ce que ce projet naît concrètement? Ce projet naît d'une circonstance fortuite. Alors, en 2011-2012, il y a eu des inondations à Doumé, dans la ville de Doumé. Doumé est à cheval entre Abombang et Bertois, près d'une cinquantaine de kilomètres de part et d'autre. Alors, il y a eu le fleuve Doumé, comme son nom l'indique, a eu des crues, est sorti de son lit et a envahi les populations environnantes et a causé des inondations. Ça fait que ces populations qui étaient dans cette vallée-là ont presque tout perdu, maisons, biens et tout et tout. Alors, des gens se sont mobilisés pour leur apporter un peu d'aide. Le gouvernement camerounais a fait des choses, des associations sont passées. Puis nous nous sommes dit, l'association Cameroun Soleil Levant, nous nous sommes dit, bon, on peut aussi leur apporter quelque chose. Alors, on a décidé de leur apporter des matelas et des produits pour rendre potable de l'eau, donc des choses vraiment essentielles. Mais alors après, on s'est dit, chaque fois, les gens vont à Doumé juste pour rencontrer les sinistrés tout le temps. Finalement, les populations, les voisins, les populations environnantes des sinistrés commençaient à être jalouses et voir tout le temps les sinistrés, tout le temps les sinistrés. On s'est dit, bon, on va certes remettre les dons aux sinistrés, mais on va essayer de gagner la ville de Doumé. Alors c'est comme ça qu'est né ce projet. On dit on va faire une petite foire, on va animer la ville avec un petit concert. Et c'est comme ça que l'idée d'un festival est née et le premier festival a eu justement lieu dans la ville de Doumé. Alors parlons de ce premier festival des Peuples de la Forêt. Est-ce que l'idée étant là, sa matérialisation vous avait convaincu? Oui, justement. Le début était difficile, les populations ne comprenaient pas très bien. C'est normal, de quoi elles retournaient. Ça fait que le premier jour du festival, c'était un peu timide. Après les 2 derniers jours, on a eu la population, c'était vraiment un succès. Bon, on n'a pas compris, c'est-à-dire à un moment où il y a eu foule, nous-mêmes les organisateurs, on n'a pas très bien compris comment finalement c'est parti et tout. Et puis, tout le monde s'est amusé. Il y a eu quelques personnes qui sont venues exposer. C'était pas trop ça, parce que la population n'était pas très aguerrie à ça. Et puis voilà, mais le festival s'est tenu, la fête a été belle, et puis voilà. Voilà, en dehors des autorités traditionnelles, il y a également les autorités administratives de la localité qui vous accompagnent. Dites-nous en plus. Oui, surtout la communauté urbaine de Bertois. Et donc, au dernier festival, le festival de Bertois, ils ont été vraiment présents. Donc, ils ont donné, surtout sur le plan logistique, quand on veut faire une manifestation publique, on a besoin des autorisations. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas compliqué, ils ont donné toutes les autorisations dont on avait besoin. Et aussi, sur le plan sécurité, la police est venue couvrir l'événement et tout s'est bien passé. Donc, alors, pour cette édition également, le site a changé. Vous nous le disiez tout à l'heure, on ne sera plus dans un stade, mais plutôt dans un endroit un peu plus sécurisant quand même. Dites-nous en plus. Oui, parce que le stade de Bertois n'est pas tout à fait couvert. Il y a non seulement il n'est pas tout à fait couvert, et puis en fait, il est excentré. D'accord. Donc il est excentré des populations. Il faut que les populations... Il n'est pas en centre-ville. Oui, il n'est pas au centre-ville. Donc ça donne beaucoup de peine aux festivaliers de s'y rendre, surtout la nuit avec les problèmes de sécurité. Voilà, donc on a préféré rentrer en pleine ville au complexe sportif de Tigaza où tout est mis en marche pour que ça soit vraiment, le site soit sécurisé. Et là, tout est après sur le plan sécurité du site. Alors le festival, c'est 4 jours, bien sûr, mais vous parlez beaucoup des populations autochtones, de la ville de Bertois précisément, mais vous nous rassurez quand même que le festival n'est pas restreint qu'à ces populations-là et s'ouvre à toutes les autres du Cameroun et même d'ailleurs.
Oui, le festival n'est pas seulement pour les populations de la ville de Bertoua. C'est en fait qu'il fallait commencer ailleurs. Ça s'appelle le festival des peuples de forêt. On aurait pu faire ça à Ebolova, à Brazzaville, mais comme il faut commencer quelque part et attendre que le projet s'implante vraiment, c'est pour ça que nous sommes à Bertoua. Nous sommes à Bertoua pour cela. Et déjà à cette édition, nous avons des étrangers qui vont venir, qui ont cru au projet et adhéré. Nous avons les Gabonais. Et déjà, il y a une candidate à l'élection Miss Forêt, une Gabonaise qui vient, qui est bien prête, hein, donc que les Gabonaises se tiennent bien en place. Et puis il y aura les réfugiés centrafricains. Nous avons aussi le Congo. Attention, le Congo démocratique, c'est-à-dire le Congo Zaïre. Ils ont la RDC, oui. Et ça, c'est sur le plan international. Sur le plan national, le festival s'ouvre à d'autres aires culturelles. Nous aurons le chef de l'Ouest, nous aurons les Fada du Lamido de Ngaoundéré. Mais concrètement, quelle est votre attente de cette 3e édition? Alors, mon attente, c'est que déjà, sur le côté foire, exposition, vente, vraiment, j'aimerais que les stands soient bien remplis, que les populations, les entreprises souscrivent au stade, parce que le nœud de l'affaire, comme j'ai dit, derrière la culture se cache une grosse machine économique. Il faudrait qu'en festoyant, que les gens puissent vendre, que les gens puissent prendre leur destin en main, parce qu'en ce moment, les cultures de rente, le cacao et le café, c'est plus trop ça, qu'ils puissent penser à autre chose, dont les agriculteurs sont aussi les bienvenus, les artisans, les artistes, qu'ils puissent vendre ce qu'ils savent faire de façon naturelle et pouvoir s'épanouir avec ce qu'ils savent faire. Voilà. Je voulais faire cette précision puisqu'on parle de tourisme, on parle d'hôtel. Honnêteté oblige. D'ailleurs, des partenariats avec cet hôtel, par exemple, nous tournons, l'hôtel de Paris, pardon. Vous voyez, je veux peut-être le magnifier, pardon. L'hôtel de Paris dont les portes seront ouvertes pour tous ceux qui viendront. Merci infiniment, Dr Léontine Nkamba, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Samael. Alors je précise que nous revenons, vous et moi, pour une autre partie de cet entretien, mais dans un cadre moins fermé que celui-ci, mais toujours ici à Bertoua, peut-être dans un lieu que certains reconnaîtront, sous une statue. Voilà, le temps pour moi également de remercier tous ceux qui nous ont suivis. Cette émission de 7h13 minutes. Pause et fin pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici à là, restez en compagnie des programmes de Vox Africa. Surtout, gardez le sourire. Au revoir. Nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation, on vend ce qu'on a. On va vers la mondialisation avec sa culture, son héritage. Et c'est ça que nous devons valoriser. Et donc, les peuples de la forêt ont une culture. Et en tant que tel, cette culture doit être valorisée. C'est pour ça que nous encourageons, au nom de M. le ministre de la Culture, la promotion de cet événement qui, n'est-ce pas, vient promouvoir la culture des peuples de la forêt. Nous avons un partenariat avec, n'est-ce pas, Dr Léontine Nkamba, qui est la promotrice de ce festival. Et nous avons tout intérêt à accompagner, puisque c'est le seul événement culturel que nous avons pour l'instant dans la région de l'Est. Et nous pensons qu'il est tout important pour nous d'assurer un accompagnement plus complet et sûr qui permette, n'est-ce pas, de valoriser cette activité culturelle dans notre cité. Tous les chefs sont là, tous les chefs. On ne parle pas seulement de l'arrondissement de Bertoua, ceux qui sont ailleurs. On a vu la présence de d'Abomba, les chefs traditionnels d'Abomba, les chefs traditionnels de Betare Oya, les chefs traditionnels de Belabo. Tous sont toujours présents. Et je veux m'atteler aussi, je vais les appeler. Comme ils connaissent déjà le calendrier, ils vont se présenter pour que le festival de cette année voit son plein.